L'harmonie et quand on m'a invité à proposer un sujet, j'avais d'abord donné ce titre, S'accepter sans renoncer, 3 leçons tirées de mon handicap et influençant ma pratique du web. Et puis en préparant, je me suis rendu compte que c'est pas complètement ça que j'avais envie de partager, mais c'est plutôt de faire un aveu que j'ai jamais vraiment fait, et c'est que j'ai un rapport très compliqué au handicap. Ça me pose vraiment problème. Qu'est-ce que c'est que le handicap? Et alors c'est d'autant plus paradoxal que je travaille dans l'accessibilité numérique. Donc l'accessibilité numérique, ça signifie que les personnes handicapées peuvent utiliser le numérique, qu'elles peuvent percevoir, comprendre, naviguer, interagir et contribuer. Donc c'est pas que consommer de l'information, c'est aussi interagir. Et donc ça fait une dizaine d'années que je travaille dans ce domaine-là à titre professionnel à temps plein. Mais en fait, ça fait 15 ans déjà que je suis handicapée, et ça fait 20 ans que j'ai eu un accident qui est à l'origine de tout ça. Et pourtant, la première fois que je me suis présentée en public en me disant je suis handicapée, c'était en avril 2017. Donc ça fait à peine un an. Et donc je me suis vraiment interrogée pourquoi c'est compliqué comme ça de le dire. Et je parle pour les autres, c'est facile, mais du coup, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'hypocrisie derrière tout ça? Et donc là, c'est de partager un petit peu toute la réflexion que j'ai eue autour de ce que c'est que le handicap et finalement toute la richesse. Et donc, j'ai quand même tenu ma promesse des 3 leçons que j'en ai tirées, que je peux partager, des astuces avec vous. Voilà. Et donc, pour comprendre... Ah voilà, c'était mon téléphone. Merci. Donc, pour comprendre en fait où est ce problème, et je serai peut-être pas la seule à partager ce problème-là, c'est qu'il y a une croyance qui est très forte et qui est particulièrement forte chez moi, qui est liée à mon histoire, qui est que quand on veut, on peut. Et quand on veut, on peut, c'est une croyance qui est extrêmement motrice. Et moi, je viens d'un milieu où c'est un peu comme la chanson de Goldman, Envole-moi. Donc entre la soumission, la peur, l'abandon, la violence. Donc c'est un contexte familial et personnel compliqué qui fait que de toute façon on n'a pas trop d'espoir, il n'y a pas grand-chose, il ne faut pas compter sur qui que ce soit, les proches, ou pour nous dire qu'on a un avenir. Donc du coup, si on n'a pas cette croyance quand on veut, on peut, et qu'on se contente d'écouter les adultes, on ne fera rien. Et donc quand on veut, on peut, c'est aussi dépasser ces croyances limitantes qui font qu'on n'ose pas. Donc c'est quelque chose de positif. C'est quelque chose de positif. À coup de livre, j'ai franchi pas mal de murs. Jusqu'à ce qu'en fait, on se rende compte que cette croyance-là, elle a aussi des côtés, finalement, qui peuvent être très dangereux. J'ai 16 ans, et à ce moment-là, donc, je travaille, en plus d'être lycéenne, je travaille dans une maison de retraite, je déménage, et je glisse, et je me fracture le ménisque interne. Mais à ce moment-là, je ne sais pas tout de suite. Truc, bon, c'est pas de chance, mais c'est pas dramatique, une opération, et puis en fait, ça va jamais vraiment mieux. Mais on m'explique que les médecins, le corps médical m'explique que bon, ça doit être dans ma tête, c'est pas si grave, en fait, tout ça s'est bien passé, l'opération, on laisse tomber, on n'écoute pas. Et donc, j'ai d'autres problèmes en tête, et puis je suis orgueilleuse, quoi. Je suis méditerranéenne, comment ça, je vais pas me plaindre pour rien, je suis pas une chochotte, donc je dis rien. Et ça continue comme ça, et puis après tout, quand on veut, on peut. Et c'est sans doute... si j'ai rien, c'est que je ne dois pas écouter ce qui se passe. Et puis il y a un moment où j'ai pas pu, et les douleurs étaient tellement fortes, je pouvais quand même marcher, donc je suis sortie. Et puis donc là, j'ai quitté mon sud natal et je suis allée étudier à la capitale. Et je me réveille aux urgences. Je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai perdu connaissance. Le corps, au bout d'un moment, a dit non. Et je voulais très fort pourtant, mais je ne pouvais pas. Et donc, je continue mes études et on se rend compte qu'il y a des nerfs qui ont été lésés au moment de l'opération. Et donc ça fait une espèce de dysfonctionnement du système nerveux. Et donc par moments des fortes chutes de tension, des décharges électriques, et le handicap principal c'est la douleur en fait. Donc mécaniquement, il y a des dégâts, mais ça marche quand même. Mais du coup, des douleurs extrêmement fortes et qui peuvent prendre vraiment tout le côté droit. Et à ce moment-là, donc là je suis en maîtrise de sciences politiques. Et je ne peux pas à nouveau m'inscrire à la fac, c'était la suite de la licence. Donc c'est une amie qui le fait.
Et je pense que je vais retourner en cours le mois prochain, et puis la semaine prochaine, le mois prochain, le trimestre prochain, le semestre prochain. Je vais passer les examens en juin, et en fait, non, je passe 10 mois à l'IT sans savoir si je remarcherai. Et donc là, je découvre plusieurs choses. Quand on veut, on ne peut pas. Et que c'est dangereux de penser parfois, et c'est même culpabilisant en fait. J'ai souvent culpabilisé en me disant non mais en fait c'est moi qui ne veux pas assez. Et en fait non, on a beau vouloir, on ne peut pas forcément. Et j'ai découvert la discrimination aussi à l'université, puisque parfois on veut, on peut. J'ai quand même réussi à récupérer des cours par une amie qui me faisait des photocopies, etc. Et j'ai pu à nouveau avec des béquilles marcher en septembre. J'ai envoyé mon mémoire pile dans les temps, je vais passer. Et là on me dit non. Vous n'étiez pas en cours, donc vous n'avez pas le droit en fait, de passer vos examens. Et donc, j'ai employé des moyens légaux, j'ai saisi le médiateur de la République pour dire que ce n'est pas juste. Mais c'est déjà pas normal d'avoir à le faire. Et je l'ai fait une fois et ce cas s'est reproduit. Et après, j'ai laissé tomber. Hein, j'ai pas fait tout ce que je voulais faire. Et du coup, quand on veut, on ne peut pas forcément parce qu'on ne peut pas soi-même, et des fois parce que l'environnement ne veut pas. Et c'est un peu la définition du handicap. C'est-à-dire que même si on veut, parfois on ne peut pas. Et ça, c'est important de le comprendre, parce que quand on n'y fait pas attention, même sans faire exprès, il y a vraiment le côté culpabilisant. En tout cas, je culpabilisais parfois de ne pas être sûre. Est-ce que je suis assez handicapée pour le prétendre déjà? Donc, est-ce que je ne parle pas à la place d'autres personnes? Et puis, est-ce que j'exagère pas un peu? On a mis beaucoup de temps à comprendre, à visualiser en fait, les nerfs qui étaient lésés. Donc, est-ce que ce n'est pas dans ma tête? Et finalement, je me rappelle d'une copine à l'époque qui me dit bah, tu vois, on va se balader avec tel ami, tu veux venir avec nous? Et je dis bah, j'aimerais bien, mais là, en ce moment, je ne peux pas. Et elle me dit bah, si tu changes d'avis. Et c'est extrêmement blessant. J'étais vraiment blessée de dire elle ne me croit pas, en fait. Et alors ça revient, pour revenir un peu au web, ce que j'ai découvert aussi quand même dans cette période, c'est le web, parce que j'ai fait des études de chinois et de sciences politiques, donc ça n'a rien à voir avec la programmation. Donc, mais quand on est à l'IT longtemps, ça laisse plein de temps pour faire d'autres choses. Et l'informatique, c'était devenu Internet en particulier, mais merveilleux, quoi. Tout à coup, je l'utilisais un peu comme consommatrice pour mes recherches. Avec le chinois, c'était déjà bien, parce qu'on peut communiquer loin sans avoir à se déplacer, mais là, c'était devenu vital. Et par moment, sur un site de presse, d'ailleurs, j'essaie de me déplacer. Je ne peux pas utiliser ma souris. Tout le côté droit est vraiment impossible à utiliser. Et j'essaie de naviguer au clavier. Et parfois ça marchait, parfois non. Et je me suis dit, mais c'est bizarre. Et donc c'est ce qui m'a amené un peu à me dire pourquoi des fois ça marche, des fois ça ne marche pas. Ça dépend comment c'est codé. Et c'est vraiment ce qui m'a amené à l'accessibilité numérique. Et ça m'amène à dire aussi, dans le web, ce qui peut aussi parfois me déranger vraiment, c'est quand on mélange les choses. Et quand on dit, par exemple, moi je suis en situation de handicap, et par exemple, quand je suis avec mon iPhone au soleil et que c'est pas assez contrasté, moi aussi je suis en situation de handicap. Non, enfin moi ça me choque vraiment d'entendre ça. Ça bénéficie aussi à d'autres. Ça bénéficie, l'accessibilité, c'est formidable parce que ça bénéficie à beaucoup de monde, mais du coup on a l'impression d'être amené à quelque chose de pas si important. Et il y a la notion de choix. Et voilà. Et là on n'a pas ce choix-là. Et donc passer cette période, une période un peu compliquée, j'ai compris quelque chose, c'est qu'accepter, c'est pas forcément renoncer. Et ça, c'est quelque chose qui était absolument pas clair dans ma tête au début, en chinois. Donc, on a des cours de civilisation, on appelle ça, de culture, philosophie, etc. aussi. Et il y a la notion de wu wei, non agir, et que je comprenais absolument pas. Je comprenais pas comment le fait de pas agir ou d'accepter, moi qui suis une révoltée de naissance, c'était possible. Et c'était compatible. Et en fait, si on n'accepte pas les faits tels qu'ils sont, en fait, on se limite. Et le fait que je refuse d'être handicapée fait que j'ai renoncé à énormément de choses. J'ai renoncé à aller au musée, j'ai renoncé parce qu'il aurait fallu que j'accepte des conditions d'aménagement. Et à partir du moment où j'ai dit, OK, ça c'est notamment quand je suis devenue maman, aller à Disneyland, c'est impossible. On a essayé de le faire sans que j'ai d'aménagement particulier. J'ai juste mes béquilles, on a vraiment essayé de couper les fils, etc. Et je me suis encore retrouvée dans des situations compliquées et qui en plus a mis vraiment du stress aussi à ma petite fille qui voulait pas avoir sa maman comme ça. On rentre et on n'est pas resté aussi longtemps qu'on voulait. Et puis à partir du moment où j'ai accepté, donc j'ai une carte de priorité, quand je vais dans ce genre d'événement, j'ai un fauteuil roulant. En fait, c'est vachement plus simple, quoi. C'est vraiment libérateur. Donc le fait de l'accepter, c'est pas renoncer, c'est au contraire regagner de l'autonomie. Ce qui n'est pas évident, et on fera un petit exercice après, vous verrez que c'est pas forcément évident de le comprendre comme ça. Et donc à partir de là, j'étais plutôt dans une autre phase aussi, dans une société accessible, le handicap n'existe pas.
en mode un peu acte ton handicap, quoi. Et donc ça, c'est une deuxième phase qui est encore une nouvelle croyance. Après, quand on veut, on peut, il y a celle-ci, que d'autres un peu plus avancés dans l'accessibilité partagent peut-être encore, et que j'avais encore il n'y a pas si longtemps, et qui en fait est aussi problématique, et je vais vous expliquer pourquoi. Donc le côté positif, donc c'est hyper créatif. À la fin de mes études, donc j'étais à l'école des hautes études en sciences sociales, donc j'avais toujours la possibilité, l'envie, mais c'était absolument impossible de faire des études Chine, sciences politiques, du terrain, de la recherche peut-être en Chine, et sachant que j'arrivais déjà pas à aller à la fac à m'y rendre, donc c'était plus possible. Donc ok, on change, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et donc la peur un petit peu de se dire il faut quand même que je gagne ma vie. J'ai toujours travaillé depuis très très jeune, depuis 14 ans. Et comment je vais m'en sortir? Et là, j'ai eu l'opportunité de faire des sous-titrages de sous-titres de films, une traduction de sous-titres de films à la maison. Je me dis, tiens, je peux bosser de chez moi. Donc j'ai bien essayé à Pôle emploi, à l'époque c'était la NPE, de dire est-ce qu'il y a du travail en télétravail. Mais alors, déjà à l'époque, c'était pas du tout. Déjà aujourd'hui, c'est compliqué, mais à l'époque, pas du tout. Et donc, je me suis lancée un peu toute seule avec l'idée, je crée mon propre emploi. Donc, c'était ma première entreprise, c'était en 2007. Et en mettant Chine, web, accessibilité, un peu au hasard. Et puis bon, ça a pris en fait assez vite et assez bien, presque tout seul. Et donc là, ça montre vraiment que ce qui m'a aidée, c'est qu'on est passé d'une dimension individuelle à une dimension politique. C'est plus le handicap, le problème, c'est la société. Si c'est accessible, il n'y a plus de problème. Et il y a un fond de vérité là-dedans. Donc là, il y a un article de presse qui est intitulé « Son handicap empêche l'accès à son balcon. Le tribunal de Toulouse condamne le bailleur social ». C'est absurde ce titre. Ça, c'est un article du 6 mars 2018. C'est son handicap qui l'empêche ou c'est l'inaccessibilité du balcon? Et vous voyez que c'est hyper diffus, c'est totalement actuel. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne prête pas forcément attention, mais là, qui culpabilise, c'est son handicap le problème, c'est elle le problème. Alors qu'en fait, non, si c'était accessible, il n'y aurait pas de problème. Donc il y a un fond de vrai, si c'était accessible, le handicap n'existerait plus. Et en même temps, je me suis rendu compte que le problème, si on n'a que cette approche-là, c'est qu'on va considérer que le handicap est causé par l'environnement, mais que ça reste un problème. Et du coup, que si tout est accessible, il n'y a plus de problème. Et en fait, c'est pas vrai. C'est pas vrai, et ça pose un autre problème qui est le problème de hiérarchie entre les handicaps. L'intervenant précédent disait ce qui est formidable sur Internet, c'est que justement on voit pas forcément qui est l'autre, et ça met une espèce d'égalité. Et ça, c'est quelque chose qu'on se dit aussi beaucoup. On peut chatter avec quelqu'un qui est aveugle, on n'en sait rien qu'il est aveugle, et ça gomme le handicap. Et ça, je me disais, mais c'est génial. Il y a une partie, on se pose plus cette question-là, et quand c'est accessible, c'est super. Oui, mais en fait, il y a des gens pour qui il faudra toujours une adaptation.